Bonjour, alors voilà, eh bien j'ai décidé de tourner quelques vidéos pratiques de jardinage, puisque c'est vrai que jusque maintenant j'ai surtout fait des petites capsules de 3-4 minutes sur différentes thématiques, mais ce sont des capsules que je reprends de textes que je prépare pour des émissions radio, donc des chroniques radio Jardin Nature sur Vivacité et Viva Plus. Et donc maintenant, je me suis dit que vu que voilà, confinement oblige, les cours de jardinage que je devais démarrer, et je devais en donner quand même pas mal, sont reportés. Et donc je me dis, voilà, pour toutes les personnes qui souhaitaient déjà démarrer, c'est un petit peu dommage. La saison, elle a démarré. Le printemps, on est le 21 mars, donc le printemps démarre. On peut commencer déjà à faire pas mal de choses au jardin. Et bon, on ne va pas attendre la fin du confinement pour commencer, d'autant plus que voilà, pas mal d'entre nous sommes coincés à la maison. Et si on a la chance, évidemment, d'avoir un petit bout de jardin, mais même pourquoi pas une terrasse avec un peu de terre, il y a moyen déjà de faire beaucoup de choses. Donc aujourd'hui, concrètement, on va faire plusieurs choses. La première, c'est que ici, vous voyez, j'avais mis l'année dernière des plaques. Ce sont des plaques ondulées métalliques. Je les avais posées justement pour montrer un petit peu ce que ça donne si on veut préparer une parcelle de terre sans travail. Donc voilà, donc ça fait plusieurs mois qu'elle est là. On va la soulever ensemble et voir ce qu'il y a en dessous. Je sais déjà que comme j'ai pas mal de campagnols, la terre aura été bien préparée, elle sera nue et on va passer un coup de grelinette dedans et vous verrez que c'est assez facile à travailler. Après ça, on va semer directement sur cette planche là, donc elle fait 80 cm de large sur à peu près 4 mètres de long, et on va semer trois choses qu'on peut semer maintenant. Donc les carottes, je vais reprendre les variétés. Donc des carottes, alors ce sont des marchés de Paris. Alors pourquoi? Ce sont des toutes petites carottes, et comme on est quand même très tôt dans la saison, l'idéal c'est évidemment d'en avoir le plus tôt possible. Et ce sont des variétés hâtives qui vont donner déjà des carottes à mon avis dans 3 petits mois. Voilà, donc ça c'est intéressant. Ensuite on va semer des oignons, et puis on semera des épinards. Alors les épinards, c'est des épinards que j'ai récoltés moi-même donc l'année dernière dans certains épinards qui étaient montés en graines, donc c'est assez facile. Et les oignons, ce sont des Rheinsburger que j'avais déjà semé l'année dernière et qui avaient pas mal donné. Donc ce sont voilà, sont toutes bio. Celles-ci en plus ce sont des demi-terres. Et alors pourquoi je les sème ensemble? Eh bien en tout cas les carottes et les oignons, si vous aimez les associations de culture, c'était vraiment intéressant, puisque l'odeur de l'oignon a tendance à repousser la mouche de la carotte, et l'odeur des carottes a tendance à repousser la mouche de l'oignon. Alors, c'est pas miraculeux, c'est une tendance, il ne faut pas s'attendre à ce que vous soyez protégé à 100%. D'ailleurs, dans ce cadre-là, je vais après recouvrir le tout d'un tunnel. Alors, éventuellement contre la mouche, mais ça c'est une chose, mais aussi parce qu'on est quand même encore un peu tôt dans la saison, et s'il y a quelques degrés supplémentaires, ça peut être pas mal pour aider à la germination. Je ne vais pas laisser les protections super longtemps, mais voilà, souvent ça permet de démarrer un petit peu plus rapidement. Donc voilà, on va y aller, puis je vous montrerai, voilà, les semis sont un peu différents également. Allez, on va enlever les plaques et voir ce que ça donne en dessous. Et voilà, donc effectivement, comme prévu, on voit pas mal de galeries. La planche, elle est quasi nette. Vous voyez, donc c'était de la pelouse, hein. Et donc vous voyez ici, voilà, la terre, ça va quoi. Bon, c'était une plaque métallique. Le soleil a aussi tapé dessus, et donc elle a eu, voilà, ça a un peu brûlé les parties supérieures. Toute l'herbe a été assimilée
par les vers dans le sol, et donc la planche elle est quasi propre. Donc voilà, je vais passer un coup de grelinette, voir un petit peu si elle est tendre ou un peu tassée. Donc vous voyez, je ne marche jamais sur la planche. Voilà. Donc vous voyez, une grelinette, on la plante les pointes verticales, je m'appuie dessus et je soulève. Je ne vais pas plus loin, ça suffit à aérer le sol. En fait ici, voilà, en fait c'est très facile. Franchement, ça permet d'aérer le sol sans retourner la terre. Vous voyez, par rapport à une bêche, je ne me casse pas du tout le dos. Voilà, donc vous voyez, très facile, pas de problème de dos, la terre est propre. Enfin propre, j'aime pas ce mot là, hein, mais facile à travailler. Je vois là-bas quelques rhizomes. Voilà, extrêmement facile à enlever. Voilà, on tire dessus, tout vient, donc ça ne se casse pas. Et donc pas de risque que ça reprenne. Donc maintenant je vais utiliser un croc pour casser un petit peu tout ça en surface. Voilà, ça c'est le croc. Un petit coup de râteau, casser encore un petit peu les mottes. C'est vrai que les carottes ils nécessitent quand même, c'est un peu essoufflant quand même, les carottes nécessitent quand même une terre un peu plus tendre, un peu plus en semoule, fine. Donc je vais encore repasser un petit coup. Ah, les copains vers de terre qui sont là. On les remet évidemment. Vous voyez, c'est toujours intéressant, les racines s'enlèvent extrêmement facilement. Voilà, ça vaut vraiment le coup quand on a une bonne terre. Donc voilà, ici c'est une planche donc qu'on va semer. Alors évidemment j'ai plein de sortes de planches ici au jardin, j'ai des buttes, j'ai des planches pérennes. Celle-ci c'est le plus simple, donc une planche qui part d'une pelouse et sur laquelle je sème directement. De toute manière, graines de carottes, ça a besoin quand même d'une terre préparée, sinon elles ont tendance à pas germer. Donc voilà, alors on va tracer des sillons.
les sillons, on va essayer de les faire droits. Si on a des grosses graines, c'est pas très grave d'avoir un sillon qui est un peu de travers. Mais les graines de carottes, c'est quand même important, oignons aussi, parce que on va pas couvrir le sol tout de suite. On va un peu attendre que les graines germent avant de le couvrir avec de l'herbe, de la paille et des choses comme ça. Mais elles vont prendre un peu de temps avant de germer. Donc quand elles vont commencer à germer, on risque d'avoir des adventices, d'autres plantes qu'on n'a pas envie qui se mettent en place et qui risquent de couvrir et d'empêcher la germination ou la pousse de ces jeunes plantes qui ne poussent pas très vite. Donc le fait d'avoir une ligne droite, ça permet de repérer facilement la ligne et éventuellement de donner un petit coup d'outil pour enlever les indésirables plus facilement. Voilà, donc maintenant je vais installer une petite ficelle pour essayer de faire des lignes droites. Voilà, donc la première ligne, je vais la mettre au milieu de la planche. Voilà, on va tendre ça. Voilà. Ok, alors. Alors ce qu'on va faire, c'est que comme je voulais mettre des épinards, des oignons, des carottes, ce que je vais faire, c'est peut-être mettre, on va dire qu'on va mettre les oignons au milieu, les carottes ici et les épinards là. Donc, vous voyez, je prends le dos du râteau, très pratique pour faire la ligne. On évite de faire les sillons trop profonds pour les carottes ou pour les oignons. Pour les épinards, on peut les faire un peu plus profonds. Alors pour les carottes, je ne sais plus ce que j'ai dit, mais on va mettre finalement les carottes au milieu. Pour les carottes, comment est-ce que je fais? Alors, il y a un petit truc, c'est que faut savoir que dans un sachet ici c'est 1 gramme, souvent il y a 2 grammes, on a plusieurs centaines de carottes, donc évidemment c'est énorme, les graines sont très petites. Et donc pour avoir plus de facilité pour les semer, parce qu'évidemment si j'ai 1 gramme que je sème et qu'au bout d'1 mètre ou 2 j'ai plus de graines, eh bien évidemment c'est beaucoup de gaspillage, et puis j'ai 300 carottes qui vont pousser sur 1 mètre, autant dire que c'est pas possible. Donc un petit truc assez facile, c'est de le mélanger avec du marc de café. Donc ça c'est du café qu'on a bu, que je fais sécher sur une plaque. Et puis une fois qu'il est séché, je le mets dans une boîte et je l'utilise lors de mes semis, principalement les semis de carottes, mais ça peut être utilisé aussi pour des graines plus petites, ou même pour aider à faire des semis à la volée. Et donc ça permet évidemment de faciliter le semis, mais alors le marc de café en plus il a une odeur et donc il a tendance à repousser certains insectes, comme par exemple les
les fourmis qui peuvent qui pourraient venir manger les graines de carottes. Avec ça, ça va les repousser. Donc c'est aussi un deuxième avantage. Ça nourrit le sol. Et puis finalement, c'est un déchet de la cuisine. Et donc autant l'utiliser par ailleurs. Bon, il y a plein d'autres vertus au marc de café, mais là je vais pas en parler. Donc, on va mettre ça dans... Ah oui, alors j'ai une petite boîte à semis. Je l'utilise en général que pour les semis de carottes. Ça facilite. Donc il y a un petit système de réglage ici. Voilà, ça c'est une boîte à semis. On règle ici la zone de passage des graines, pour les grosses graines et pour les petites graines. Voilà. Ah ben oui, évidemment. Je parle là-bas, mais voilà, il y a un petit système pour régler le passage sur la boîte à semis. Donc, alors, je vais ouvrir le sachet. Voilà, 1 gramme c'est pas beaucoup, je vous assure. Alors on va mettre, ah il y a du vent, ouais, quand il y a du vent il faut évidemment faire attention parce que les graines ça va passer. Voilà, avec ça j'ai largement assez, ça a l'air de rien. Alors je vais essayer de vous montrer ça directement en vidéo. Très bien. Voilà, vous avez vu marc de café et graines. Voilà, je remets dans la boîte à semis. Alors évidemment, on va bien mélanger. Et voilà, statistiquement, les graines vont se mélanger au marc de café et donc on va pouvoir facilement semer. Donc moi tout ce que j'ai à faire c'est vider tout ce que j'ai là dans la ligne de manière plus ou moins équilibrée. Bon, en plus avec le marc de café je vais pouvoir repérer l'endroit où c'est semé, c'est plus facile qu'avec les petites graines. Et voilà, donc c'est tout ce que j'ai à faire. Voilà, donc on va semer là comme ça. Ça va? Je suis en train de filmer. Et donc ici, voilà, donc je disais bonjour en cette période un peu compliquée. Voilà, donc ici je continue les semis. Donc là j'ai fait mes semis de carottes. Ah oui, donc ce qu'on va faire après, c'est qu'on va prendre le râteau, ramener un peu de terre dessus, et puis alors on va plomber, c'est-à-dire je vais avec le dos du râteau taper sur la ligne pour bien mettre en contact les fines graines de carottes avec la terre. Ça c'est vraiment important, et les carottes il faut toujours le faire. Si la terre avait été sèche, ce que je vous aurais dit de faire également, c'est de mouiller le sillon avant le semis. Parce que si on le mouille après, forcément les graines vont être éparpillées un petit peu partout. Ici la terre est humide, donc c'est pas tellement important. Voilà, là c'est tout pour les carottes. Alors on va faire un petit sillon également pour les oignons juste à côté.
Donc voilà, donc ce sont des oignons, mais ils étaient bons jusqu'à l'année dernière. Donc dans ces cas-là, je vais en semer un petit peu plus. J'avais fait un test en fait. Bon, je crois que j'ai déjà fait une vidéo là-dessus pour tester les graines, et je me suis rendu compte que 50% des graines ne germaient pas. Donc je vais en mettre plus cette fois-ci pour être sûr d'avoir suffisamment sur la ligne. Et donc voilà pour les oignons. Et donc maintenant il reste à faire les épinards. Donc on va les semer un petit peu plus profondément. Vous voyez, je laissais, en fait elles sont assez proches là, il y a peut-être que 20 cm entre les oignons et les carottes, mais ça va suffire. Les épinards eux vont prendre un peu plus de place, donc il faudra quand même un peu se méfier évidemment qu'ils ne viennent pas couvrir les carottes que j'ai mises et leur faire de l'ombre. Mais bon, après les épinards on peut les cueillir au fur et à mesure des besoins, et donc si les feuilles ont tendance à partir par là, on les récoltera avant qu'ils commencent à gêner, quoi. Voilà, ici j'ai pris une mini binette qui va me permettre de me faire un sillon un peu plus profond. C'est plus facile à faire qu'avec le dos du râteau. Voilà. Évidemment, il y a ceux-ci qui gênent, donc il va falloir les arracher. Mais bon, la prochaine fois que je tondrai, là, je viendrai donner un petit coup là tout à ras, ou alors débroussailler, ou alors enlever à la main. C'est pas non plus, c'est pas le bout du monde. Voilà, donc là, on va semer les épinards. Alors, on annonce du gel cette semaine, donc ben voilà, au niveau des graines, ce ne sera pas vraiment un souci. Voilà, évidemment, si les plantes étaient sorties, même si le résiste à des légers gels, voilà, là c'est pas un souci. Alors, comme ce que je compte faire, c'est après couvrir avec un châssis là que j'ai, en tout cas une partie, peut-être pas tout, je vais voir. Je vais quand même. En fait, j'ai hésité à arroser, c'est ça ma question. Donc je vous avais dit qu'il valait mieux arroser avant dans le sillon. Mais si j'arrose légèrement, ça peut peut-être accélérer un peu la germination. D'autant plus que si je le couvre, après je ne vais plus avoir beaucoup d'eau en direct. Donc je vais aller chercher un arrosoir et je vais arroser un petit peu à la pomme d'arrosoir en jet fin, évidemment pour pas que ça vienne perturber les graines que j'ai semées. Donc voilà, arrosoir. Voilà, on va arroser légèrement. Même en fait en mettant la pomme vers le haut, comme ça perturbe encore moins. Un peu de soleil. Voilà, donc là j'ai arrosé. Ce que je vais faire, comme j'en ai un petit peu, je vais rajouter une toute fine couche d'herbe juste au-dessus pour
Bon, ça ne va pas vraiment empêcher l'humidité de partir, mais comme le principe c'est de ne jamais laisser la terre nue, voilà, ça va nourrir les vers qui vont venir manger ces résidus qui seront en surface. Voilà, comme ça, juste un petit peu. Ça ne va pas du tout empêcher les graines de germer, mais ça couvre quand même en partie le sol. Ben voilà, on a fini pour les semis sur cette planche-ci. Donc maintenant, je vais aller chercher des châssis pour couvrir, pour augmenter un peu la température, pour accélérer la germination. Et après, c'est pas une obligation, hein, c'est pas une obligation. Les graines qu'on a mises aujourd'hui tiennent le coup. Mais voilà, enfin, en tout cas, je me rends compte que ça facilite et que ça augmente les chances que ça marche. Voilà, je vais chercher des châssis. Donc voilà, bon, j'ai accroché le fil, c'est rien, je pense que c'est bon. Donc voilà, là je mets le châssis, après je vais tout piquer, qui vont me permettre de les fixer au sol, hein, parce que le vent est en train de se lever d'ailleurs, on entend ça. Voilà, c'est tout ce qu'il y a à faire pour les semis, épinards, carottes, oignons. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, qu'elle n'était pas trop longue, mais je vais faire des accélérés dans la vidéo pour que ça... Voilà, mais c'est la réalité, donc je me filme en direct et ça va me servir. Donc c'est une vidéo un peu didactique, mais surtout que j'utilise en direct et que moi je vais utiliser, puisque c'est vraiment grâce à ce potager que ma famille, on se nourrit. Donc voilà, j'essaie de faire du pierre deux coups. Donc voilà, donc il y a des longueurs, il n'y a pas vraiment beaucoup de mise en scène, il y a l'impro. Alors je me dis que c'était quand même intéressant de partager ça, surtout que voilà, vous êtes, en tout cas, la plupart des gens sont confinés. C'était une manière aussi pour moi de participer à un échange de savoir, de participer à ce que des gens, que vous ou que les personnes aient mieux en passant du temps dehors. Parce que évidemment, je suis absolument convaincu, et je vois des mails qui nous arrivent, que de plus en plus de personnes s'intéressent au jardin et voilà, ils ont énormément de questions. Et donc voilà, donc c'est un peu pour ça que je fais ça. Voilà, allez, salut, à bientôt.